Il n'y a pas que les travailleurs étrangers qui viennent profiter du boom minier en Abitibi. Il y a aussi les travailleurs d'ici qui vont construire des mines à l'étranger. Daniel Tremblay, ils sont beaucoup à s'expatrier, dis-moi? Oui, Alex, on estime qu'ils sont plusieurs centaines chaque année des travailleurs de l'Abitibi qui se rendent à l'étranger, en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient pour participer à la construction de mines à l'étranger. Leur expertise est très recherchée et j'en ai rencontré un de ces travailleurs cette semaine à l'aéroport de Rouyn-Noranda, juste avant qu'il ne s'envole pour l'Afrique, un long voyage de 2 jours. C'est parti pour l'aventure. Blaise Tardy de Rouyn-Noranda, arpenteur et superviseur de chantier, s'envole pour le Burkina Faso, un pays africain où il va superviser la construction d'une mine d'or pour l'entreprise canadienne Orzone. Un contrat d'1 an et demi avec 6 semaines de travail pour 2 semaines de congé. Bien, c'est intéressant. Avec les lois fiscales au Canada, on ne paye pas trop d'impôts quand on travaille pour des sociétés canadiennes dans ces domaines-là. Donc, au niveau fiscal, c'est assez intéressant. Mais principalement, c'est surtout, moi, j'aime bien le climat en Afrique. M. Tardy est l'un des nombreux travailleurs originaires de l'Abitibi à s'expatrier chaque année. C'est que les travailleurs d'ici sont très en demande. Les travailleurs de l'Abitibi ont une expertise de classe mondiale. Les compagnies à l'international ont besoin d'experts, puis l'Abitibi est reconnu. Bien, on a un bon mélange, je te dirais, de connaissances théoriques et de pratiques. C'est ça que les clients recherchent. La connaissance théorique, il y en a qui l'ont, mais le mélange des deux, la théorie et la pratique, ça, c'est une richesse abitibienne. C'était assez agréable de retrouver des collègues avec qui on a travaillé par le passé dans d'autres mines aussi, qu'on retrouve en Afrique. C'est un autre contexte assez exotique, mais les gars sont là pour travailler, puis ils font les 10-12 heures par jour, puis sont assez efficaces aussi, même s'il fait chaud. La firme d'ingénierie Génivard, qui compte plus de 200 employés en Abitibi, vient de terminer, elle aussi, la construction d'une mine d'or au Burkina Faso. Et d'autres projets sont à venir. Ah oui, on a d'autres projets en Afrique, on a des projets en Amérique du Sud, des projets aux Philippines, au Kazakhstan, en Arabie Saoudite. Ainsi, le boom minier, causé par la forte demande en Inde et en Chine, ne permet pas seulement aux travailleurs d'ici de se trouver un emploi en Abitibi, mais partout à travers la planète. Daniel Tremblay, RNC Média, Rouyn-Noranda.